Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et merci de faire confiance à votre chaîne YouTube de prédilection News TV. Merci de liker, merci de vous abonner massivement, merci de cliquer sur la cloche de notification pour qu'à chaque fois que nous postons une vidéo sur cette chaîne, que vous en soyez immédiatement notifié. Alors, urinews.com, c'est votre plateforme d'information, de sensibilisation, d'éducation, de dénonciation autour des questions des droits humains au Cameroun et en Afrique. Alors, pour ceux qui ont une information à partager avec nous, qui ont des observations à faire sur le fonctionnement de cette chaîne et qui ont un appui, soit matériel, soit financier, à apporter pour le bon fonctionnement de cette chaîne Urinews TV. Le contact de la chaîne se trouve au bas de ce petit écran. Il s'agit du plus 237 51 14 42 28. Je reprends, plus 237 51 14 42 28. I repeat for the English speaker. The phone number, the WhatsApp number of this channel, YouTube channel is plus 237 5114 4228. Alors, aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler de désarmement, démobilisation et de réinsertion selon le régime assassin de Paul Biya. Ce régime qui a déclenché une guerre au Southern Cameroun. Permettez que je parle ainsi parce que je parlerai toujours du Southern Cameroun parce qu'il s'agit d'un fait historique et aucune imposture ne viendra effacer cela. Ce régime assassin, ce régime criminel, dictatorial de Yaoundé a déclenché une guerre dans le Southern Cameroun pour continuer à garder la mainmise sur ce territoire pourtant indépendant depuis le 1er octobre 1961. Alors, quand ce régime voyou de Yaoundé s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas gagner cette guerre, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à demander aux Restoration Forces, aux groupes armés indépendantistes anglophones, de déposer les armes et pour supplier ces jeunes gens, ces jeunes enfants qui ont été poussés par ce même régime crapuleux et corrompu de Yaoundé de prendre les armes. Le 30 novembre 2018, le président Paul Biya, le dictateur camerounais, a créé ce qu'on appelle les centres de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Ça s'appelle les centres DDR. Et à l'époque, je me trouvais séquestré dans la prison Goulag de Kondengui, la prison de cette dictature-là. Quand j'ai appris que le président Biya, le dictateur camerounais Paul Biya, a créé ces centres de désarmement, de démobilisation et de désinsertion, j'ai dit, oh voilà, la défaite de l'armée camerounaise en zone anglophone est déjà actée. Parce qu'il faut avoir été défait pour, au cours d'un affrontement avec votre ennemi, demander à cet ennemi-là d'arrêter de bagarrer avec vous, de déposer son arme. C'est un aveu de défaite. Et surtout que si en ce moment, le pouvoir de Yaoundé est en train d'engager et les pourparlers et est en train de mettre même à contribution ces services secrets camerounais, les éco-maximes de la DGRE et la crapule de la division de la sécurité militaire, là, le Bankui Emile et tout. Alors, si le régime est en train de procéder ainsi, c'est-à-dire à chercher à corrompre les leaders indépendantistes ou alors les combattants indépendantistes, c'est que la défaite est déjà actée. Mais sauf que
Pour revenir au centre de démobilisation, de désarmement et de réinsertion. Comme le régime de Yaoundé sait qu'aucun combattant authentique ne peut déposer son arme, puisque ceux qui ont pris les armes, y ont été poussés, un parce qu'ils ont perdu un être cher, un membre de leur famille, tué par les soldats terroristes du pouvoir de Yaoundé. Deux, parce qu'ils ont perdu, généralement c'est parce qu'ils ont perdu un être cher qui se retrouve dans ces groupes armés. Et c'est aussi parce qu'ils sont conscients de cette situation d'annexion par la République du Cameroun, qu'ils vivent sur leur territoire, le Southern Cameroun, qu'ils ont été poussés à prendre les armes. Et qu'ils ne peuvent déposer les armes que si ce problème-là est résolu, le problème de l'annexion du Southern Cameroun par la République du Cameroun. Comme ils savent que, comme le pouvoir de Yaoundé sait qu'il a semé une telle désolation, une telle misère, une telle souffrance, il a tellement réprimé le peuple du Southern Cameroun qu'aucun membre d'un groupe armé séparatiste ne peut déposer son arme. Qu'est-ce qu'il fait pour les besoins des caméras, des télévisions, pour les besoins de la propagande, pour donner le change à la communauté internationale et lui donner l'impression que voilà, tous ceux qui sont dans les groupes armés séparatistes sont en réalité forcés d'y adhérer. La preuve, voilà, ils sont nombreux qui sont en train de déposer les armes. C'est la preuve que justement, c'est un combat qui est sans issue, c'est une cause qui est en fait, qui n'a pas d'issue, qui n'a pas d'avenir. Voilà, messieurs les membres de la communauté internationale, vous-même vous voyez comment les enfants sont en train d'abandonner cette histoire-là parce qu'ils estiment que voilà, c'est un combat qui n'aboutira à rien. Alors il ne sert à rien d'apporter un quelconque soutien à cette lutte. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que je vais vous dire que dans ces groupes, dans ces centres de désarmement, démobilisation et réinsertion, que ce soit à Bamenda, que ce soit à Boya, parce que dans le texte qui crée ces histoires-là, centre de démobilisation, réinsertion et tout ça, là, dans le texte qui crée cette histoire, je crois que c'est le texte du 30 novembre 2018, on parle également des ex-combattants qui étaient dans les groupes, qui étaient dans la secte islamiste Boko Haram, à l'extrême nord. Bon, je ne sais pas s'il y a un centre de démobilisation au niveau de Maroua pour les jeunes qui ont été enrôlés de force au sein de ce centre de démobilisation, réinsertion de Maroua. Bon, du moins, je ne sais pas s'il y a même déjà un centre de démobilisation et de réinsertion et de désarmement au niveau de Maroua, à l'extrême nord du Cameroun. Je ne sais pas. Alors, l'objectif, donc, quand le pouvoir de Yaoundé crée, en réalité, l'objectif, c'est le conflit anglophone. C'est pour des besoins de marketing que ces histoires-là, ces centres de démobilisation, réinsertion et autres ont été créés. Et le drame dans cette histoire, c'est que tous les pensionnaires de ces centres de démobilisation, désarmement-là, n'ont jamais combattu nulle part. Ils n'ont jamais combattu nulle part. Parce que pour savoir, pour connaître qu'un jeune ex-combattant a été membre d'un groupe séparatiste, c'est très simple. Posez-lui simplement la question que tu as combattu dans quel LGA, parce que la lutte armée du peuple anglophone est structurée. C'est-à-dire que le mouvement indépendantiste anglophone, c'est quelque chose de structuré. Et tous les combattants séparatistes sont sous le commandement du interim government dirigé par Dr Sako. Donc, c'est-à-dire que les groupes séparatistes légitimes sont ceux qui obéissent aux ordres du interim government dirigé par Dr Sako. Alors, pour savoir qu'un membre
de tels centres de désarmement, d'immobilisation et de réinsertion, centre DDR, soit de Bamenda, soit de Kumba, a véritablement combattu. Posez-lui simplement la question que tu combattais dans quel LGA, c'est-à-dire Local Government Area, donc c'est l'équivalent de l'arrondissement dans la division administrative du Cameroun. Posez-lui la question, tu combattais dans quel county? County, c'est l'équivalent du département dans la division administrative du Cameroun. Bon, vous lui posez cette question-là. Vous lui posez la question de savoir qui était ton commandant, ou alors ton général, ou c'est pas trop quoi. Et votre groupe armé obéissait aux ordres de qui dans la diaspora? Quel était votre responsable de la sécurité dans votre LGA? Qui était le responsable de la sécurité dans votre county? Et qui était votre commandant suprême au niveau de la diaspora? Est-ce que c'est Ayabacho? Est-ce que c'est le interim government de Dr Sako? Posez-lui cette question et vous allez et s'il vous répond convenablement, vous saurez que non, celui-ci, il a combattu au sein des Restoration Forces. Il a vraiment déposé les armes. Par contre, moi, je peux vous dire que moi, j'ai mené une enquête en me basant sur 3 cas. Il s'agit de ces jeunes gens, ces 3 jeunes gens qui se présentent sur Facebook là, comme étant des anciens combattants, séparatistes et tout, alors qu'ils n'ont jamais combattu, nulle part. Et je vais vous dire que au sein de ces centres de désarmement, démobilisation et réinsertion là, vous trouvez des anciens, des prisonniers des détenus qu'on a sortis de prison et qu'on est venu loger dans ces centres-là pour donner l'impression à la communauté internationale que vraiment les jeunes sont en train d'abattre. Donc c'est pour délégitimer la lutte des anglophones pour leur droit de disposer d'eux-mêmes aux yeux de l'opinion internationale. C'est pour donner l'impression que non, les groupes armés, ce sont des groupuscules terroristes, que c'est des enfants qui subissent le lavage de cerveau, etc. Et que si la preuve en est que les témoignages faits par ces ex-combattants, entre guillemets, concours, c'est-à-dire que ça tourne autour de ça. Oh, on nous a lavé la cervelle. Oh, ceci, cela. Posez-leur la question que je vous ai posée là tout à l'heure. Les questions que j'ai soulevées tout à l'heure. Posez-leur ces questions-là. Que vous combattiez dans quel groupe? Dans quel LGA? Dans quel county? Si un combattant ou un soi-disant ex-combattant ne sait pas ce que signifie un LGA, un county, ça veut dire qu'il n'a jamais été un ex-combattant. Alors, je vais vous présenter les images de 3 prétendus ex-combattants sur lesquels j'ai investigué. Bon, sur lesquels j'ai investigué. Je vais vous montrer leurs photos. Je vais commencer par vous brandir leurs photos. Ils sont très actifs sur Facebook, là, sur la page DDR Cameroun, Cameroun en anglais. Donc, si vous allez sur cette page Facebook-là, vous cliquez, vous verrez qu'ils sont très actifs sur cette page Facebook et qui est administrée par qui? Makontri Pipodem, un condatitus, l'activiste pro-Bia qui est en Angleterre là, ce bandit de grand chemin qui se vante en disant que non, il est financé par Atanganji, par le régime, c'est-à-dire qu'il prend les photos des billets d'argent, des coupures de billets de banque, il prend les photos, il montre, il dit que voilà l'argent que le régime me donne. Oh, je suis en train de jouir de ma vie ici en Angleterre, avec l'argent du sang que le régime sanguinaire, satanique de Biya lui envoie pour faire sa propagande là, à travers la page DDR Cameroun. Alors il utilise ces 3 jeunes gens là, prétendument ex-combattants, pour donner l'impression que non, que les groupes séparatistes c'est des groupuscules terroristes, etc. Voilà pourquoi les jeunes sont en train d'abandonner. Je vais vous dire qu'aucun combattant authentique séparatiste n'a déposé son arme jusqu'ici. Je dis bien aucun. Tous ces pensionnaires des centres de désarmement, démobilisation et réinsertion qui s'y trouvent
n'ont jamais combattu nulle part. C'est des jeunes qui sont soit des détenus, c'est-à-dire que des prisonniers qu'on a sortis de prison pour venir jouer le rôle d'ex-faux combattants. Les centres de démobilisation, de désarmement et de réinsertion servent également à recycler les infiltrés, les anciens infiltrés des groupes séparatistes. Donc ça veut dire que on prend un petit bandit, un petit voyou de bandit de grand chemin, on dit non, on va faire comme si tu es un combattant et tout. Lui aussi, il intègre un groupe. Il intègre un groupe là. Et puis après, il récolte un certain nombre d'informations. Il récolte. Après, quand sa mission est déjà arrivée à son terme, le centre de démobilisation et de réinsertion le recueille. Maintenant, l'armée utilise ce membre du centre DDR là pour des missions précises dans le Cameroun anglophone. Et je tiens à vous rappeler que parmi les assassins, c'est-à-dire que ceux qui ont commis le massacre de Ngarbou le 14 février 2020, donc la milice qui accompagnait l'armée dans ce massacre-là, donc parmi les membres de cette milice se trouvait un pensionnaire du centre de démobilisation, désarmement et réinsertion de Bamenda, un certain Formi. Donc ça veut dire que le rôle de ces centres de démobilisation et de réinsertion, c'est de recycler des infiltrés, donc des jeunes dont le rôle était d'infiltrer les groupes séparatistes anglophones. On les recycle donc, et maintenant ils appuient les contingents de l'armée qui vont sur le terrain pour des combats, pour des renseignements, donc pour leur indiquer où se trouvent les camps des séparatistes, etc., etc. Alors voici le premier sur lequel j'ai enquêté. Vous voyez sa photo. Celui-ci, il s'appelle Oka Nasseri Clovis. Voilà le premier. Oka Nasseri Clovis. Voilà le premier sur qui j'ai investigué. Bon, le second, le voici. Il s'appelle Beltus Atasson. Le voici. Le voici. Beltus Atasson. Alors, le troisième, c'est Kingsley Atabongafak. Le voici, voilà le troisième. Kingsley Atabongafak. Alors, c'est sur cet échantillon que je me suis donc basé pour mener mes investigations. Alors, le 8 juin, c'était un samedi, le 8 juin 2020, je suis entré en contact avec ces trois jeunes gens pour savoir s'ils ont véritablement combattu au sein des groupes armés, séparatistes ou indépendantistes, si vous voulez. Alors, le premier que je contacte s'appelle Oka Nasseri Clovis. Je lui ai posé toutes ces questions. Bon, j'ai commencé par lui poser la question de savoir quand est-ce que tu as intégré les groupes séparatistes. Donc, quand est-ce que tu as intégré le mouvement indépendantiste anglophone et pourquoi? Et quand est-ce que tu l'as quitté et pourquoi? Alors, voici la réponse qu'il m'a donnée, la toute première. Écoute, je vous invite à écouter très attentivement. Allez, on y va. Quand je vais recommencer, hein, vous allez m'excuser. Bon. That time over there under General Bazi, I will send you a picture, General Bazi. That time young full. Yes, I joined Amber Struggle 2016. Yeah. That time over there under General Bazi, I will send you a picture, General Bazi. That time young full Sangong, mobilized me. So immediately after that, 1st October protest, when the lawyers they start the strike on, then when these people they actually say, the military we see this already get independent. We need to go train for Nigeria. So they start mobilize us like 2016. Yes. We some of us we go Nigeria. So that time Bazi Bidina, the first general put the whole Njan and Meme. I say the whole Njan and Meme. Yeah, because Bazi Bidina precisely back GBHS, now for they be stay.
So Bazi that time was them a general, now it be the struggle because he began a direct in contact with this Jungle Sam from man. So it be the most detail we everything way they happen, we don't get to a small meetings them, try for the lighting we, some kind of things them. Yes, about the struggle. So from there we start do one or two things them. Yeah. So right up to 2017. So I joined the struggle in 2016. So I get the knowledge of 2016. And then when I dropped my gun in 2019. That was November 2019. When I dropped my gun, I pushed it to 20. And when I dropped my gun. So at least I don't answer your question. I go send you the picture for them. My General Bazi, at that time, they be deceived we say will be that the superior general for the whole Ambazonian land. They be decorated kind thing them, send out on social media, send out for we for a group. So I get the picture up to now from my phone. I go forward and for you when you see the scam. When they be doing. So Bazi be died for 2017, 1st October, when he be died for upstation, Fiango, for hilltop Fiango, where he be died. They be shooting, he be die, will be come out for go attack the military. So Bazi be die, they be shoot my one fair because it's Siri in hand. So they will go cut Siri in hand, so Siri to take in one hand. So Bazi be die at that day. You don't ever think so well die, they will think about it, so today no man will think about Bazi. So I believe say the question be clear. Let's see the picture. Voilà. Bon, voilà donc la première réponse qu'il m'a donnée à ma question de savoir quand est-ce qu'il a quitté le mouvement indépendantiste anglophone. Il dit qu'il a quitté le mouvement indépendantiste anglophone entre novembre et décembre 2019 et qu'il a joint, c'est-à-dire que la lutte armée, ça c'est ce qu'il dit, en 2016, c'est-à-dire que quand la crise anglophone a éclaté. Or, il me semble que la crise anglophone est passée à sa phase armée début janvier 2018. Or, lui, il dit que non, il était déjà, lui, portait les armes en 2016 et qu'il était sous le commandement du général Basile. Maintenant, quand je lui demande que tu étais dans quel... Tu combattais, c'était quoi le nom du groupe dans lequel tu combattais? Le groupe était sous le commandement de qui? Tu combattais dans quel county? Tu combattais dans quel LG? Et voilà la réponse qu'il me donne. At first, we maybe get nothing like counties by counties. We just did under one group because precisely we start now from Meme subdivision, and from there we start. That is Kwakwa, precisely. We start up to Kwakwa. They under one group. All we did under one group. That is, we call ourselves the Restoration Force. Yes, under one group. We maybe they under. No one person like counties by counties, no. Will be there under the interim government at that time, Seko Ayub Tabe, at that time I be the president. So we'll be fighting under one group. So to when after division come between we divide ourselves. One group go for Meme, one group for Meme, while the other one come for Jan. So me, I be fortunately come now work now for Jan. After don't fight for Meme, fight for Kwakwa, fight for Munyenge, they will can't divide. So I be under General Ikeku at that time. That time we be then under our own group, we call it Ribbons. Why Meme they call and say Asawana. So that two groups there inside Jan and Meme, Asawana and Ribbon. So me I be there under the brotherhood of Ribbons. Then that time we get our own person we there under we got by counties under AKA Ebenezer Akwanga. Yes, that was our person there for on top. We be the finally be the support we don't know no one fight for ever give we. Yes. So like the control Ribbons at that time. So all with this youthful Sangong man. Then after times go on, the Ike Kuman look and say no, better see me no pay a lawyer to diaspora. Maybe by say the carry on attached to them. They say the work money send out for them for a task. So better see me the control also. Me I be there under the Ribbons. Yes. So I believe c'est be clear. Ok. Alors, je vais vous expliquer exactement ce qu'il dit. Il dit qu'il a joint le mouvement en 2016 et qu'il était sous le commandement d'un certain général Basile. Et qu'il a cité le nom d'un monsieur là où c'est Sangongman ou c'est qui les a transportés du côté du Nigeria. Bon, son témoignage, le témoignage que vous avez écouté, les deux audios que vous avez écoutés, pose problème au niveau de la réalité des faits.
Parce que, comme je vous l'ai dit, la lutte armée a éclaté en janvier 2018. Décembre 2017, janvier 2018, après que Paul Biya ait déclaré la guerre au peuple anglophone, le 30 novembre 2017. Et dans le deuxième audio, il dit que leur groupe s'appelait les Restoration Forces et que c'est Sisiku Ayuk Tabe qui était aux commandes de ce groupe-là. Ce qui n'est pas vrai parce que en décembre, il dit que en décembre, vous vous souvenez de l'interview que Sisiku avait accordée à France 24, c'était début décembre 2017. Et à cette période-là, Sisiku Ayuk Tabe envisageait seulement la lutte armée. Parce que quand Patrick Fan de France 24 lui pose la question, je ne me souviens plus trop de la question qu'il avait posée. Sisiku Ayuk Tabe lui dit, nous irons jusqu'au bout, même s'il faut nous sacrifier. Après, France 24, Patrick Fan lui demande, y compris par l'option militaire, voilà. Sisiku Ayuk Tabe avait dit toutes les options sont sur la table. Ça, c'est ce qu'il a dit. Vous pouvez aller chercher l'interview et vous allez tomber sur cette interview. L'interview date du 2-3 décembre 2017. Et là, c'était quelques semaines avant qu'on ne le kidnappe au niveau du Nigeria, le 5 janvier 2018. Il disait que toutes les options sont sur la table. Quand Patrick Fangio lui demande y compris l'option militaire, Sisiku répond, si c'est une option, oui. Donc ça veut dire que Sisiku n'avait pas encore un groupe armé sur le terrain, contrairement à ce que ce garçon dit. Sisiku ne dirigeait pas, parce qu'au sein du SCACUF, au sein du Interim Government, il n'y avait que les Ambazonian Government Council de Ayabacho Lucas qui prônaient la lutte armée. Sisiku était de ceux qui prônaient la désobéissance civile et le lobbying au niveau diplomatique. Donc Sisiku Ayuk Tabe envisageait à peine l'option armée. Il ne peut donc pas avoir été aux commandes d'un groupe armé. Donc ce garçon ne dit pas la vérité. Alors maintenant, il dit que voilà que le général Bazil a été tué le 1er octobre 2017 quand les populations se sont soulevées, commémorer l'anniversaire de l'indépendance de Southern Cameroun. Ce qui n'a pas de sens puisque à cette époque, on ne parlait pas encore de lutte armée. Donc c'est un mensonge. Maintenant, quand je lui demande que tu as parlé d'un certain ou c'est Sangon Man ou c'est qui là qui vous a envoyé au Nigeria, c'était pour faire quoi? Est-ce que c'était pour vous entraîner quoi? Explique-moi comment ça se passait. Quand je lui pose cette question, il se fâche. Écoutez le troisième audio. What I can tell you is that you just go through the page TDR Cameroon, you will see the day that I entered the struggle, why I entered the struggle, why I resigned the struggle, and where I surrender, and when I surrender. So you have every detail. So that will be very easy for you. At least you have video there. So you can just go there through there, you have everything. Okay? Voilà. Vous voyez la réponse de la Cour. Maintenant, quand je veux aller plus loin dans mon interrogatoire, entre guillemets, il dit que non. Si vous voulez avoir plus d'amples informations, allez sur la page Facebook DDR Cameroun. Vous aurez toutes les... Bon, moi, je suis donc allé là-bas et je n'ai rien vu. Quand je le lui dis, il appelle le voyou qui est en Angleterre, la main contre Pipodem, un condatitus. Un condatitus me contacte, c'était le 8 juin 2020, là, tout récemment. Un condatitus m'écrit par WhatsApp, il se met à m'insulter et tout. Bon, après, quand je commence à le harceler avec mes questions, il fait publier une vidéo que voici. Je vais juste, parce que c'est une vidéo qui est longue, donc je vais juste vous faire écouter un petit bout de cette vidéo-là. Voilà, le voici. I salute my country people and I greet everybody. This one and the second time we come live again today, the 20th of June 2020. With me, I just want to come live for pass some information for certain people that may they understand and for know which way they need for know.
Yes, they need for understand. Yeah. So because I don't like for keep many things for my mind because I get so many work, I get many things for do. So I want to just send this one out there like a message for everybody. Mostly the so-called people they call themselves journalists. Yes. When I pretend to be journalist, when you may be journalist, I want to just pass this one for everybody and for let everybody may understand what you need to understand. First of all, me, Okandas with Clovis, I want to just tell them to understand. No say you be journalist, you just done, you message me, you are from South Africa, this, you want to have interview, you want to talk to me on pertinent question. I want to tell you, say, you need to message me, I need to work for you. This DTR page, I want to make them understand. This DTR page, this page where it says on the platform, DTR Cameroon. First, not in a government or political page. You not day out for any political show or recognize them for anything. We not day out now for government because normally they work for government. Bon, ça c'est juste un extrait parce que c'est trop long. Bon, je ne vais pas vous laisser suivre ça jusqu'au bout. Alors, vous voyez donc, quand je lui pose les questions, pourtant c'est simple, s'il était un véritable combattant, n'est-ce pas, il m'aurait dit que voilà, j'étais dans tel groupe de tel LGA, tel county, nous avons mené une bataille à telle date contre les soldats camerounais, etc., etc. Nous en avons tué peut-être tel nombre, nous en avons capturé tel autre nombre, nous avons fait ceci, fait cela, et nous recevions les armes de tel, voici même ça. Au lieu de me dire tout ça, vous regardez comment il répond. Il dit non, je tiens à vous dire que je ne travaille pas pour vous, etc. Que tous ceux des journalistes là qui veulent me poser des questions, je ne travaille pas pour vous, etc. etc. Voilà donc, vous là, du gouvernement voyou de Yaoundé là, voilà donc ce que vous appelez ex-combattants. Regardez, on leur pose des questions simples, regardez comment ils réagissent, regardez. Alors, j'ai poussé mon enquête, j'ai investigué. Et mes investigations ont conduit au fait que ce bonhomme que vous venez de voir dans cette vidéo est réputé pour être un bandit de grand chemin, un braqueur qui a même fait la prison. Il a fait la prison, il est sorti. Et si vous allez dans le village Mbongongo, je crois que ça doit être dans le coupé Manengoubaou, je ne sais plus trop, mais c'est dans le sud-ouest de toutes les façons. Je crois que Mbongongo, c'est le village du premier ministre Dion Bouté. Que ce garçon est réputé pour être un voleur, un bandit. Un voleur, c'est-à-dire qu'une personne de moralité douteuse. Une personne de moralité douteuse. Alors, ça c'est les informations que j'ai recueillies, pu avoir. Que c'est quelqu'un qui a même passé son temps à violer les filles, etc. etc. Et c'est comme ça que Makontri Podem le récupère donc, parce que c'est Makontri Podem qui joue ce rôle-là, le maudit qui est en Angleterre, l'activiste là. Il les récupère pour aller les loger au niveau du centre des armements, des mobilisations et réinsertion. Bon, ça c'est pour le premier. Le second, c'est Atabonga Fak Kingsley, que j'ai contacté. Je vais vous remontrer sa photo. C'est celui-ci que j'ai contacté. Le deuxième là. Bon, on va arrêter la vidéo parce que je ne voudrais pas qu'elle soit trop longue. Bon, je vais d'abord arrêter cette vidéo-ci. Et je vous donne rendez-vous pour la suite dans une seconde vidéo. À tout à l'heure. Donc, allez sur la seconde vidéo pour la suite, s'il vous plaît. Merci d'avoir écouté cette première partie. Et à tout de suite pour la suite, comme on dit.